Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous à jamais, autour de vous, qu'elle englobe vos enfants et surtout, votre futur, qui est de toute façon un présent et qui va devenir un passé pour les autres. Sachez que, comme tu feras, on te fera, et comme toi, t'as puisé sur une science des anciens, tu seras la science de l'autre, que tu sois dans cette société actif ou pas. Tu as eu un passage, ce passage a laissé des traces, ces traces, on va les regarder, pas maintenant, mais ceux qui viendront après toi, dans 100 ans, verront tes traces, peu importe qui tu es ou où tu es, tu laisseras de toute façon une trace quoi qu'il arrive. Quel est l'exemple le plus proche que Dieu nous donne et son prophète alayhi salam sur cette histoire de traces? Alors il y a des proverbes à la con, tout s'efface, ces traces, il reste que les murs en place et je sais pas quoi. Ça c'est du rap, hein, c'est râper des carottes. Le vrai, c'est la logique suivie d'un petit peu d'imagination avec le regard qu'on pose sur quelque chose qu'on ne voit pas. Une goutte de sang, une goutte de sang, de ton propre sang à toi, une goutte, ça veut dire que c'est comme la machine avec laquelle on calcule le taux de glycémie dans le sang. Glycémie, non, c'est pas la glycémie, excusez-moi. Le taux de... on va calculer oh là là, le taux de sucre dans le sang. Et donc, en fait, cette goutte-là, quand on plonge le doigt dans l'océan, la logique, la science, l'imaginaire ont toutes quelque chose à dire là-dessus. Prenons le cas des êtres humains quand tu vas leur dire « mon sang, il est dans l'océan ». Tu vas être la risée, pas des gens seulement. Même les cafards qui passent à côté, ils vont te dire « qu'est-ce qu'il est con ?» C'est tout à fait normal. Vous l'avez vécu, je l'ai vécu, tout le monde l'a vécu. Quand il y a une réalité qui est là, la logique des êtres humains ne correspond pas. Alors, on va prendre la logique de la science. La science dit que ce sont des molécules qui sont là, même si on les brûle, on ne les met pas dans l'eau, ils vont aller dans cet air qui va être condensé et il y aura des gouttes d'eau qui vont descendre quelque part. Donc toujours, il y a une trace de toi. Même si ça devient de la fumée, ces molécules ne seront jamais perdues. Ça, c'est la science. Est-ce qu'on va la croire la science? On va croire la logique des gens? Ou est-ce qu'on va croire en cette logique-là qui s'appelle le Coran? Pourquoi ce Coran nous parle de choses qu'on ne voit pas? Pourquoi? Question simple. Avec une question, avec une réponse simple. Moi, je vous aime. La logique des choses dit que je mens. Parce que je ne vous connais pas assez pour vous aimer. Peut-être c'est un sentiment comme ça, parce que je fais une émission de radio ou de télé, où je vends, où j'ai une boutique, où alors j'infiltre mes sentiments pour que je puisse gagner ma vie, donc je mens quelque part. Ou alors la logique de la science. J'ai des sentiments pour des gens, et je leur dis, mais je ne peux pas leur montrer parce que ça ne se voit pas. Et si la science tape dans les 50%, 50, qu'est-ce qu'on fait? Quelle logique suivre? La logique de tu aimes quelqu'un? Oui. Montre-moi cet amour. Ah tiens, regarde, j'ai apporté des fleurs. Non, ça c'est le verbe apporter. Le sujet c'est des fleurs et la personne qui a fait le geste c'est toi. Et moi je te parle de... Tu m'as dit que tu aimais ton fils ou ta mère ou ta copine ou tu aimais les... Montre-moi cet amour. Tu aimes les huîtres? Ouais, montre-moi. Alors regarde, je mange. Non. Là, tu as mangé des huîtres. Je ne peux pas voir si tu aimes ou tu n'aimes pas. Eh, regarde, je suis souriant. Oui, mais
Parfois, quand on te menace d'une arme, on te dit « Allez, danse, tu danses. » Est-ce que vraiment tu danses? Est-ce que vraiment tu danses? C'est une très bonne question. Donc en fait, la logique des gens n'est pas à prendre. Parce que le succès n'est pas planétaire. Le succès est individuel. Les sentiments sont à partager, sauf qu'ils sont toujours aussi individuels. Et la punition ou alors la récompense, c'est toujours individuel aussi. Donc Allah ici te parle individuellement et toi tu fais l'idiot style regardez, regardez, t'as vu ce qu'il a pour faire rire les autres. Donc en fait, tu es dans l'obscurité, c'est ce qu'on appelle en arabe Avalel. Avalel. C'est ça la nuit qui va venir. Et je rebondis là-dessus pour revenir. Wallayli idha yas. Après la prière du matin wal fajri. Après on a wadduha. Et ici on a wal asr. Et puis après nous aurons la prière. Al-Asri, nous l'avons expliqué l'autre fois, Wal-Asr, on ne parle pas de temps, mais d'étape. L'étape où le soleil va se coucher s'appelle Al-Asr. Ce Asr-là, il peut être sur l'histoire dans la page du Coran que tu lis. Il peut être aussi dans la journée de travail que tu as effectuée. Il peut être aussi dans l'âge d'or, l'âge de bronze, l'âge de fer, l'âge préhistorique. Ah oui, il y a un moment où la nuit est venue, hop, l'âge des dinosaures, l'âge de glace. Ce sont des glaces classées par ordre, peut-être pas alphabétique, mais par ordre de venue sur Terre. Et ce sont des étapes qui ont fait que, où trouve-t-on ces étapes-là? Sur le tronc d'un arbre, quand on coupe un arbre, on va voir qu'est-ce qui se passe là-dedans et quelle année elle a subi cet arbre-là et en quelle année il est venu. Et chaque période, ça veut dire, cette période-là, c'est pas une année entière, 12 mois sur 12, mais c'est l'étape où il y a eu un printemps, où il y a eu un développement de l'arbre, où il a fait une activité naturelle, où il y a eu un déluge, où il y a eu trop d'eau, moins d'eau, sécheresse, brûlure, ainsi de suite. Tout est marqué là-dedans. Comme toi, ta vie sera marquée, elle est déjà marquée, quelque part où on va te couper le cran et voir ce que tu as fait dans ta vie avec le carbone 14 ici. Mais dans l'autre côté, ça sera autre chose. C'est toi qui vas apporter tes preuves. Wal asr. Vous voyez, quand on part sur un mot, il faut un petit peu élargir son champ de vision, ne pas s'attarder au monde qui nous entoure. Pour lire Wal Asri, on ne peut pas faire appel à des preuves matérielles. Les preuves matérielles vous induisent en erreur. Et c'est ce qu'on subit. Imaginez un musulman qui arrive chez vous et vous dit « Moi, je veux ressembler au prophète ». La première question que je vais lui poser, de quel prophète tu me parles? Il a un nom, ce prophète, non? Prophète, c'est une fonction. Toi, tu veux ressembler à qui? Au prophète Mohammed. Ah, là, on est plus clair. Donc, qu'est-ce que tu dois à ce monsieur? Un respect. Ah, d'accord. Tu veux lui ressembler, pourquoi? Parce que tu l'aimes? Oui. Pourquoi tu l'aimes? Parce qu'il a apporté une réalité. Est-ce que cette réalité, tu l'as pris en compte? Est-ce que cette réalité, tu l'as étudiée? Est-ce que tu as vu, est-ce que lui, il a un intérêt ou pas dedans? Est-ce que cet monsieur, il est réellement... c'est-à-dire son message, il est véridique ou pas? Oui. Donc, Allah, qu'est-ce qu'il t'a dit ici? Quand tu évoques son nom, tu dis « alayhi salatu wa salam ». Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un mot qu'on dit comme ça? Excusez-moi, il y a un clou de girofle. Alors, autre parenthèse, le clou de girofle, si tu prends un clou de girofle, tous les jours un clou de girofle, ne sous-estime jamais l'effet d'un clou de girofle. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Ce clou de girofle
va faire en sorte que ton système immunitaire va prendre en compte toute inflammation qui vient dans le corps. Nous avons un produit qui s'appelle un clou de girofle qui est là dans le sang. Il est pris quotidiennement. Donc l'inflammation, si elle a lieu d'être, elle sera minime grâce à ce petit clou de girofle. Est-ce que tu as dit alhamdoulilah? Tu ne l'as pas dit, ou alors tu l'as dit, tu ne sais pas pourquoi tu l'as dit. Vous voyez un petit clou de girofle? Je ne parle pas d'une bombe nucléaire, je parle d'un clou de girofle. Est-ce que ce monsieur-là, on lui doit un respect? Oui. L'amour vient après. Tu ne peux pas aimer quelqu'un quand tu ne le connais pas. Alors on va me dire, oui, mais le coup de foudre, quand on aime une fille, tu me parles de cul là, moi je te parle toi tu me parles de cul. Vous voyez pourquoi il ne faut pas se mettre sur le public, sur la généralité, parce que chacun voit midi à sa porte. Toi tu parles de faits spirituels, il a mis cet exemple-là dans ce qui est matière, dans le cul. Parle de filles, de sentiments, je l'aime, tu m'aimes, et puis après on va dormir, on en fait des enfants. C'est pas de ça que je te parle. Je te parle de toi à l'intérieur. Cet monsieur-là, est-ce que tu l'acceptes ou pas? Parce que si tu dis des mots, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam, ça ne veut plus rien dire à un certain moment. C'est ce qui arrive maintenant. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, ça veut dire quelqu'un qui va tuer quelqu'un. Qui a mis ce sens? C'est les gens. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé le sens premier de la chose et ils sont allés autre chose et ils l'ont mis sur un truc matériel où il y a un profit dans cette société. Wal asri, ce n'est pas l'heure de la prière. Excuse-moi, on parle d'étape de la création dans laquelle tu es et dans laquelle tu poursuis ton chemin et laquelle tu vas la relier à d'autres. C'est un sujet de conversation. Oui, tu entends Snoopy Dogg qui chante. Oui, tu vois des milliardaires défiler devant toi. Oui, les machins TikTok. Oui, l'argent. Oui, Trump, il est riche. Mais tout ça, t'en tires quel profit, toi? T'en tires aucun profit puisque t'es l'andouille sur lequel Trump a construit sa fortune. Tu vois où tu t'es égaré? Tu as laissé Wal Asri qui t'ouvre des portes énormes pour ta satisfaction intérieure, pour comprendre les choses, mais on t'a obligé à aller au travail à 8 heures, ressortir à midi, revenir à 1h30 pile 31, attention, un avertissement, et tu sortiras à 5 heures. 8 heures de ta vie, elles sont où? J'ai été esclavé par un truc parce qu'il fallait payer, il fallait rien du tout. C'est un choix que tu as fait toi. Tu vas me dire, oui, mais j'ai pas le choix. On a toujours le choix. Allah te dit, si tu n'es pas content là, va voir, inna ardallahi wasi'a. C'est moi qui ai créé le monde. Je te regarde, dis-moi quel est ton choix, je te donnerai. Moi, j'ai choisi d'être là avec vous. C'est un plaisir pour moi. Et c'est un honneur immense, mais pour moi. Comment vous allez savoir si moi, je suis en bonne santé? Est-ce que moi, je suis dans mon plein ordre mental? Est-ce que moi, je suis sincère avec vous? Est-ce que moi, je suis sincère avec mon Dieu? Est-ce que moi, ce que je fais là, me satisfait? Parfois, des gens, ils m'ont dit, bon, on vient, on va faire une... Alors, je vais vous raconter, juste entre parenthèses, et je ferme pour que vous sachiez, en 2004, je suis allé en Belgique, après une situation difficile, familiale, malheureusement, comme tous les couples du monde, il se pourrait que de temps en temps, on fasse un choix qui n'est pas le bon, malheureusement. Et heureusement, pour nous, on a toute la tête pour comprendre que si un couple ne va pas, on ne met pas les enfants en monnaie d'échange pour gagner une cause, la mienne ou la sienne. Non, on a été trop intelligent, très intelligent là-dessus. Donc en fait, on va se séparer à l'amiable et laisser les enfants au dehors de nos différends et surtout ne pas mélanger notre relation avec nos différends. Ce qui fait que je dois partir de cet endroit-là. Pourquoi je vous raconte ça? Je ne vous raconte pas ma vie, je vous raconte juste les étapes
Comment ça se passe et quel est le choix que j'ai fait pour atterrir quelque part. Donc en fait, je suis allé en Belgique parce que j'avais en tête, quand j'étais jeune, de faire imam et mais ça, quand je suis arrivé dans des études un petit peu poussées, j'ai trouvé que les Arabes, pas moi je suis pas arabe, je suis arabisé par l'islam, et peut-être vous aussi, mais les Arabes d'origine, c'est-à-dire de père en fils, de l'Arabie là-bas, peu importe quel endroit sur le désert d'Arabie ou dans les villes d'Arabie, mais ils ne sont pas clairs. Et ils nous traitaient avec une petite insolence, supériorité. J'ai vu que c'était faux. Est-ce que je me renverse, je renverse la loi et je les attaque? Non. Je me tais? Non. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois chercher une vérité. Lui, il m'a donné une vérité, mais il ne représente pas Allah. Il ne représente pas le prophète. Il ne représente pas l'État ou la civilisation ou la dynastie des Arabes. Il se représente lui-même. C'est tout. S'il doit me donner, il me donnera un conseil. Et ce conseil, je vais le prendre ou le laisser. C'est à moi de voir et de prendre la décision. C'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas se fier sur le groupe. Le prophète était debout pour donner la Jumu'ah, le prêche du Jumu'ah. Ils l'ont laissé debout et ils sont allés parce qu'il y avait une caravane qui faisait de la musique, qui venait, ils sont tous partis. C'est Surat al-Jumu'ah. Vous allez trouver ça dans la sourate du Jumu'ah, du vendredi. Wa idha ra'aw lahwan. Pas entendu. Ra'aw. Dieu, quand il utilise les mots, ce sont des mots qui percent. Pas toi seulement, la vie. Cette noirceur, elle la perce et elle te dit, viens, regarde. Ils ont vu. Quelqu'un qui ne bouge pas assis n'attire pas l'attention. Donc nous n'aurons pas plus que 100 vues dans les 8 milliards de personnes et dans le 1,5 milliard de musulmans, et tu n'écouteront pas. Parce que ça ne bouge pas, ça ne danse pas, il n'y a pas de ce truc, il n'y a pas de décor, il n'y a rien. Le gars, il est là. Qu'est-ce que tu cherches? Ben, je cherche. Wa idha ra'aw lahwan. Al-lahu, c'est le dérivé des jeux. C'est comme tu dirais, toi, il y a un jeu, et ce jeu pourrait être sérieux, c'est un jeu à la télé, c'est un jeu qu'on vend, c'est un commerce, c'est un casino. Alors ils sont pourris, oui, ils sont illicites, oui, ils sont néfastes pour la vie, oui, mais c'est un jeu qui rapporte des sous. Où c'est écrit ça? Allah Azza wa Jalla dit Al-Khamr ou Al-Maïsar. Juste ces deux-là. Ouais. C'est quoi le Khamr? C'est l'alcool. Le Maïsar, ce sont les jeux. Les jeux où il y a de l'argent, où on mise de l'argent, que ce soit 1 euro ou ta propre maison. L'alcool et les jeux sont très néfastes, mais ils sont bénéfiques pour la société. Regardez l'ayah. Regardez ce que Dieu dit. Ils sont bénéfiques. Pour qui? Pour la société. Donc il te dit quelque part ici, ne te fie pas à une société où le gain, seulement le gain l'intéresse. Fie-toi à moi. Fie-toi à ce prophète. Ils vont te laisser parce qu'ils ont vu. C'est pas qu'ils ont compris, parce que comprendre, si 50 personnes comprennent qu'il y a un bonheur là-bas et qu'ici on est malheureux, c'est que quelque part, on parle de sentiments, bonheur et malheur. Mais là, on parle de musique, couleur, électricité, un éclairage, et on est bon. Même si le gars, il n'a rien à proposer, on y va quand même parce que ça va nous faire danser. La cigale et la fourmi. Pareil. Donc ici, la société, il ne faut pas trop se baser. J'ai coupé court. Je sais que vous allez me dire pourquoi il ne reprend pas où il était. J'ai coupé court pour vous donner libre
accès à l'imagination, la vôtre, pour que je n'ai pas à vous guider, vous dire, ah bah tiens, allez, viens par là. Non, 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 j'ai pas à vous guider ou vous raconter ma vie. Je vous ai dit comment ça s'est passé. Je suis allé en Belgique et on m'a dit, allez, viens, tu vas donner des leçons, tu vas nous raconter l'histoire des prophètes et on va enregistrer ça. Moi, bête comme j'étais, 23 ans, 22, 23 ans, on est encore con quand même. Bah oui, on sent encore la transpiration avec des petites moustaches. Et puis, bah oui, mais c'est pas grand-chose. 22 ans, à mon époque, à moi, c'était pas grand-chose. Il fallait oser se marier à cette époque-là et avoir des enfants quand même. J'ai vu 4 personnes qui étaient là en train de faire le provisoire et le provisionnel. C'est quoi ce truc? Qu'est-ce que vous faites? Il m'a dit, je te dirai après. Le monsieur qui m'a rapporté, qui m'a logé dans une cave, qui se reconnaîtra de toute façon. Il y a de ça, allez, 31 ans, 30 ans. L'âge de ma fille, mes 2 filles. Que se passe-t-il, mon ami? Fais-moi court, accouche, comme dirait l'autre. Vas-y, raconte-moi. L'histoire des prophètes ne les intéressait pas trop. Ce qui les intéressait, c'est le gain. Combien de CD à l'époque, il n'y avait pas encore ce téléphone et cet enregistrement et ce streaming et tout ça. Non, non, il y avait juste un téléphone. Donc, on va vendre partout, dans les pays francophones, donc, y compris le Québec, à Québec, et donc voilà, donc les gars, ils étaient bien comme il faut, le produit c'était moi, et donc voilà, alors tu dis pas ça, tu fais pas ça, on va mettre de la couleur, du rouge, du machin, du vert fond, parce que on va faire un truc. Et moi je fais ça pour mon bonheur à moi. Oui, mais elle dit oui, mais ton bonheur, parce que les autres aussi cherchent quelqu'un qui leur dise les vérités. Tu mens. Tu mens. Là, tu vas te baser sur une société. Tu vas baser sur un gain. Donc là, Dieu te dit wal asri. Wal asr. Écoute bien. Innal insana lafi khusr. Fais très attention, je t'ai dit le fajr, puis après je t'ai dit al-dhuhr, le zénith, et là on est dans l'asr. Ce que tu vas me rapporter comme livre, ce qu'il y a eu dedans, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Tu me dis que tu aimes le prophète. Ouais, j'aime le prophète, je voudrais lui ressembler. Attends, bon, j'ai pas fini ça. On va revenir sur là-dessus. Tu as dit que tu as porté ton livre, ce que tu as fait. Montre, ouvre ton livre, ouvre-le. C'est ton livre, c'est toi qui l'as rapporté. Ouvre-le. Tu as l'enregistrement ici, mais pas fait avec une caméra. Ta vie va défiler devant toi et devant tous les autres. Je vais te juger. Maintenant, montre. Je t'ai dit de ne pas te baser sur la société. Qu'est-ce que tu as fait? La première des choses que tu as fait, tu as suivi les gars. Allez, TikTok, c'est amusant. Là, il y a le gars, là, il te parle de Dieu et de la salette. Non, non. Non, non. Qu'est-ce qu'il a choisi? Al-Khusr, la perte. Tu crois que c'est un gain. Tu crois qu'avoir à manger un frigo, machin, bien comme il faut, avec des voitures, c'est un gain. Et alors, plus de ça, je ne veux pas travailler. Ouais, je mettrai un écran plat et puis, on n'est plus dans la couverture du besoin. On est dans l'excès. Et là, Man yujibul muftarra idha da'ah dans sourate Ibrahim, tu la retrouveras dans la sourate de Ibrahim. Qui? C'est pas une question, c'est une mise au pied du mur. Dis-moi, être humain, qui répond à celui qui est dans le besoin? Qu'est-ce qu'un besoin? Un besoin, bah tu trouveras quelque part quelqu'un dans le haut du montagne qui s'est retiré là-bas, mais qui n'a pas trouvé de soutien humain qui va lui donner quelque chose de quoi faire taire la faim, de quoi être avec lui, de quoi le soutenir, de quoi l'encourager, de quoi le réchauffer le cœur. Il n'a pas trouvé ce soutien des gens, et pourtant il est au milieu des gens qui disent la ilaha illallah. Il a trouvé personne
même pas pour le réconforter. Alors tu me diras, oui, mais on n'est pas au courant. Ton devoir, c'est de chercher ce monsieur, ou cette dame, ou cette maison. Tu aimes le prophète? Ben, le prophète, il t'a dit de taper sur le 7e voisin pour voir s'il a mangé ou pas, sauf si toi-même, tu n'as pas trouvé à manger, et là, tu apportes un soutien. C'est ça, ressembler au prophète. C'est pas faire une barbe. Si tu ressembles au prophète, tu ne portes pas de bague, et tu ne portes pas de montre, et tu ne portes pas de jean ni de nylon, parce que le prophète ne portait pas ça, et tu enlèves tes lunettes, parce que le prophète ne portait pas. Vous voyez, on est parti sur un délire à deux balles. Femme ou homme? Femme, homme, enfant et vieillard. Le prophète a été tout ça en même temps, et a été, pour nous, une idole, et pas une idéologie. Non. C'est une image à suivre, un guide à suivre, toute une historiologie pour toi. Et chacun se verra dans ce miroir. Il ne verra que son reflet à lui. Ne te base pas sur la société et ne te base pas sur une science. Parce que la science, qu'est-ce qu'une science? La science, tous les jours, elle se contredit. Parce que tous les jours, elle découvre que sa base, elle a été sur des informations jetées à l'arrache. Même si ces informations sont exactes, tous les jours, on découvre autre chose. Ah bah tiens, pourquoi l'abeille, elle fait des trucs triangulaires comme ça, ou un truc triangle, ou un rectangle, ou c'est quoi ce truc-là? Pourquoi c'est pas rond? Mais parce qu'en fait, si elle fait des ronds, il y a un espace entre les ronds. Cet espace-là, ça sera du vide. Une société où il y a du vide, elle s'écroule. Il faut enlever le vide. Là, la société, elle est remplie que de vide. On est sur du vide pour du vide. Et à la fin, on meurt et on prend une valise vide. Un compte en banque vide. Tu sortiras d'ici à poil comme tu es venu. Qu'est-ce que tu as pris? Que des mots. Moi, je les vois après la prière. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que tu as dit? Bah, j'ai fait 33 fois. Quoi? 33 fois quoi? Bah, j'ai dit subhanallah. Qu'est-ce que ça veut dire subhanallah? Mais je ne sais pas, tu me casses la tête. Arrête de me prendre la tête, putain. Arrête. Et c'est ce que tu entends tous les jours. Arrête de me prendre la tête. Il y a un gars qui m'a dit, il a écrit sur la chaîne, c'était un commentaire, il m'a dit, quand t'entends, on croirait que tu nous engueules. Je m'engueule moi-même. Et je te donne l'image où je parle avec moi-même. J'ai jamais imaginé dans ma vie, que ce soit aujourd'hui ou très très longtemps, faire un dessin, faire un travail, parce que dessin c'est ce que je fais, je dessine, malheureusement je fais que ça, je décore. Je n'ai jamais décoré un endroit, je n'ai jamais parlé avec quelqu'un en espérant être le cheikh là et lui donner, non, je me suis toujours vu moi assis et je me parle à moi-même. Je ne crie sur personne, mais peut-être que quand je me crie moi dessus, l'autre il pourra avoir un réveil. Dire que wal asri innal insana lafi khusr, pourquoi il nous parle wal asr, une étape, et pourquoi il nous parle de perte? Quel est le rapport? C'est là le rapport. Le rapport il est tout là. Nous continuerons cet après-midi, Inch'Allah, pour voir un petit peu wal asri innal insana lafi khusr. C'est la salette de l'asr. On arrive bientôt à la salette du coucher. Et c'est encore... C'est du caviar. Régalez-vous, mes amis, c'est gratuit. Servez-vous. Prenez, mais laissez-moi juste le panier pour que je puisse mettre dedans encore. Salam alaikum wa rahmatullah.